Toujours sur la plateforme ManyChat, sur la section Grow Tools, avec les widgets qui vont nous permettre de faire grossir notre base de subscribers grâce aux outils dont nous disposons, comme le site web, comme des landing pages, etc., etc., comme les commentaires sur Facebook. Donc maintenant, nous allons passer au site web. Alors, comment tirer profit du trafic quand reçoit sur notre site web. Donc pour ce faire, on clique sur New Grow Tool. Alors pour le site web, ManyChat lui consacre plusieurs widgets. Donc il y a cette première barre donc qui s'affiche, je pense, en haut. Il y a Modal qui s'affiche et qui rend le focus tout sur cette interface. Donc on va jeter un œil sur la première sans plus tarder. Donc une barre qui s'ajoute soit en haut, soit en bas des pages web. Donc voilà, donc on attend le chargement. Donc la page, plutôt le widget ressemble à ça. Donc elle s'ajoute en haut de la page. Et on peut bien sûr modifier pas mal de choses ici. Donc nous sommes sur la première étape, Initial State. Donc soit on allow to hide bar, c'est-à-dire on rend la possibilité aux visiteurs de la hider, la rendre invisible grâce à cette croix, ou non. Donc à vous de choisir. Donc deuxième chose, c'est le type de bouton. Donc est-ce qu'on garde le bouton envoyer vers Messenger, ou on met une checkbox, c'est une sorte de petite barre de sélection ici, envoyer. Moi je préfère la première parce que les gens peuvent cliquer facilement sur envoyer un message. Les couleurs de fond et couleurs de titre, est-ce que on garde les mêmes? Sinon on choisit des couleurs qui vont avec la charte graphique déclinée sur le site web. Donc sur les boutons aussi, nous avons le type de bouton, plutôt la couleur white ou blanc. Voilà, donc à vous de choisir. Moi je préfère bleu parce que c'est plus highlighté. Et en bas, il y a le texte. Est-ce qu'on garde Send to Message ou Get Started? D'accord, par exemple ici, il y a Get Started. Sinon, ou se lancer en français. Voilà, Tell me more, en savoir plus, Let's chat. À vous de choisir. Donc il y a pas mal d'exemples ici. Ok, donc on choisit le baptême. Voilà, juste un exemple. Après, là, c'est quand est-ce que cette barre va s'afficher. Est-ce qu'elle va s'afficher au démarrage, immediately? D'accord? Ou elle s'affiche lorsque la personne place le curseur de cette manière, c'est-à-dire il bouge le curseur vers la croix ici pour fermer ou fermer la fenêtre, d'accord? Ou lorsqu'on atteint une certaine scrolling, c'est-à-dire lorsque on descend en bas à 30%, 40%, etc. When scrolling to an element, lorsque on scroll en bas pour atteindre un élément, second half pass. Bon, est-ce qu'on attend après quelques secondes passées, par exemple après 5 secondes passées sur le site web, ou plus? D'accord? On peut choisir, voilà, donc scroller si vous voulez. Sinon, on utilise souvent celle-là pour empêcher les personnes qui veulent quitter le site web. Donc avec cette action, donc exit intent. Ok, show widget to the same user again after 3 days, c'est-à-dire si la personne voilà, ne montre pas l'intérêt envers cette barre, le lendemain, s'il se connecte, on n'affiche pas la publicité, mais plutôt la barre, on l'affiche après 3 jours, donc à vous de voir. Moi je préfère always l'afficher, pas de problème. If manually closed by a user, show after. Est-ce que la personne qui par exemple trouve la possibilité de la fermer et la ferme, est-ce que on réaffiche après? Ouais, pourquoi pas, always.
D'accord? Et on clique sur Next pour aller à la deuxième étape, Submitted State ou Stat. Donc, after submit, c'est-à-dire après l'envoi, lorsqu'il va cliquer sur le premier bouton, qu'est-ce qui arrive? Donc, soit on le renvoie vers une URL, soit show new message, on lui envoie un message qu'on a ici. Bien sûr, il y a la possibilité de changer les couleurs. Bon, on peut changer des couleurs, mettre les couleurs qui nous sont propres. Voilà, par exemple, moi j'utilise souvent cette couleur avec le code couleur. Donc je sais pas qu'est-ce que ça donne. Bon, ça va, c'est pas très design, mais bon. Voilà, next. Et après, comme on a vu sur automation, etc., il y a toujours un opt-in message pour souhaiter la bienvenue à la personne et en même temps, voilà, un message de unsubscribing, montrer à la personne le fait que voilà, elle peut se désinscrire à tout moment de notre liste. En même temps, on a la possibilité d'intégrer cette personne sur une séquence. Donc on peut cliquer ici et les personnes qui sont en provenance de notre site web, donc on peut leur préparer une séquence à part avec un ensemble de messages, etc. Après, on clique, supposons que voilà, on va ajouter l'eau de test, juste pour tester, histoire d'avoir un truc assez complet. Voilà, le setup, c'est là où on trouve un peu de difficulté, parce que là, on va parler d'une intégration de code sur le site web. Donc là, sur le setup, on clique sur Install JavaScript Snippet. JavaScript est un langage de script qu'on peut ajouter sur les pages web au niveau du header, etc. Bon, techniquement parlant, lorsqu'on utilise surtout WordPress, ça devient facile. Lorsqu'on utilise une autre plateforme de développement de site web, ou pas du tout pas de plateforme de développement de site web, c'est-à-dire lorsqu'on code nous-mêmes avec un éditeur HTML, etc. et PHP, un site web, ça devient un peu plus difficile. Mais là, on va voir le cas de WordPress, vu que un tiers du web est tourné sur WordPress. Pour ça, on a choisi le cas de WordPress. Donc, on clique sur Install JavaScript Snippet. Donc, la première étape, il faut ajouter son URL. Ça, c'est obligatoire. La première chose à faire, il faut ajouter l'URL. Donc, moi, j'ai ajouté quelques-uns. Et j'ai ajouté tout à l'heure, juste pour le test, ce sous-domaine avec taha.formationpro.com. Donc, vous devez ajouter votre nom de domaine ici et cliquer sur Add. Après, vous cliquez sur Next. Et là, il va vous demander de copier ce bout de code. D'accord, ce petit bout de code, et le mettre juste après head. Alors ça, c'est une balise HTML, mais on va pas trop se casser la tête avec ça, vu qu'on est sur une plateforme de CMS comme WordPress. Il suffit d'installer un plugin. Donc moi, j'ai déjà fait ça. Moi, j'étais sur ce site web là, c'est juste un site web de test. Et pour mettre en place ce widget, il faut installer un plugin ou extension. Alors pour les personnes qui savent gérer les sites web WordPress, vous pouvez cliquer sur extension et puis sur ajouter. Après, vous allez chercher une extension qui s'appelle Head and Footer Code. Alors cette extension, ça permet d'injecter un code soit sur le header, soit sur le body, soit sur le footer, avec des ordres de priorité, etc. Bon, pour notre cas, nous avons la bibliothèque ici. On clique ici sur la barre de recherche et on tape juste head code ou head and footer code, header and footer code. D'accord? Et voilà, donc il y a des dizaines d'extensions qui font la même chose. Il y a ça, add. Voilà, vous pouvez chercher ce que vous voulez, mais je pense que moi j'ai celle-là, je pense. Add function, head and footer code. Ça marche. Je viens juste de le tester, cette extension. Sinon, je pense que la plupart des extensions, ils font des injections de code sur les headers facilement, pas de problème. Vous pouvez
utiliser celui-là. Sinon, moi j'ai utilisé celui-là et j'ai cliqué sur installer et puis sur activer. D'accord? Une fois que c'est fait, je trouve l'extension ici. Je clique sur, pas la peine de cliquer, juste passer le curseur et la souris sur réglage et vous allez trouver Head and Code and Footer Code. Ça donne cette fenêtre, Head and Footer Code, et je descends en bas et je copie le truc de tout à l'heure. Donc je peux, moi j'ai déjà un truc ici. Bon, c'est le même code de tout à l'heure, donc je le copie. Donc pas la peine, je reviens en arrière et voilà. Donc une fois que c'est fait, je clique sur Finish. Et c'est pas encore terminé. Là, on nous demande de, voilà, de hider quelques pages. D'accord, vous pouvez les mettre ici. D'accord, et bon, si vous voulez, bien sûr. Surtout les pages de vente, les pages de panier, les pages des commandes, etc. Only show on these pages. Ou l'inverse, c'est-à-dire choisir quelques pages de conversion sur lesquelles on peut convertir une partie des visiteurs en subscribers. Là, on nous demande de choisir les devices sur lesquels on va afficher ce widget. Est-ce qu'on va l'afficher sur le mobile ou sur l'ordi? Voilà, après, pass widget to custom fields. Widget to custom fields. Pas la peine, pas la peine. Donc là, on nous demande d'ajouter, par exemple, pour les personnes qui vont s'inscrire, ajouter quelque chose sur le first name ou sur last name ou sur l'adresse email. En tout cas, sur des custom fields que on peut ajouter au préalable. Et là, c'est la dernière étape, donc c'est l'activation et le check-in, si vous voulez, check-up. Donc, on doit juste checker pour voir est-ce que le widget fonctionne ou pas. Donc, on nous demande d'ajouter, de fournir ici provide target. Donc le target c'est quoi? C'est tout simplement la page d'accueil ici. Mais il va l'activer pas seulement pour la page d'accueil. Donc ça c'est le site. Sachant que je viens d'intégrer ou d'injecter le code ici. D'accord, ça doit marcher normalement. Si on fait toutes les étapes de la même manière, donc ça doit marcher. Donc on peut attendre jusqu'à 1 minute le temps de checker, de voir est-ce que tout va bien. Donc ça peut marcher pour tous les navigateurs, d'accord, comme ça peut marcher que pour certains navigateurs, le fait d'afficher ça, parce que tout à l'heure lorsque j'ai testé sur cet ordinateur, j'ai trouvé que ça marche ici, mais ça marche pas sur Opera, d'accord, et je pense, voilà, donc ça c'est le widget de tout à l'heure. Donc ça s'affiche ici, donc vous pouvez bien sûr revenir en arrière pour changer ça et voilà d'autres choses. Donc il a ajouté même ça, ou je pense que c'est ajouté avant, en tout cas oui, ça c'est lié aussi à ManyChat, cette option. Voilà, donc on va voir le check-in, oui tout à fait, donc everything is configured correctly. Par contre, il y a des éléments qui ne sont pas... Il y a des petits problèmes. Okay, Safari, ça marche pas. HTTPS, bon, ça c'est pas important parce que c'est lié à ce site web là qui ne porte pas de certificat SSL. Donc c'est pas grave tout ça. Donc ok, c'est bon, donc ça marche. On peut faire pareil par rapport à ça, mais pour d'autres widgets. Tout à l'heure, on a vu un widget avec la barre, avec cette barre, ok, horizontale qui s'affiche en haut, ici, d'accord. Je vais réactiver pour voir est-ce que il va s'afficher ou non. En même temps, on peut sélectionner cette barre slide in. Slide in, ça s'ajoute ici, je pense, comme celle qu'on a vue tout à l'heure sur le site. Alors, lorsqu'on check le site web, donc effectivement, le message s'affiche sans problème avec la croix cette fois, d'accord. Mais on aurait pu, par exemple, mettre un déclencheur
pour cette barre, c'est-à-dire cette barre ne va pas s'afficher jusqu'à ce qu'on passe le curseur vers cet endroit. D'accord? Donc le fait de passer le curseur vers cet endroit, donc ça peut déclencher l'affichage de cette barre, donc qui peut faire arrêter la personne et voilà, attirer son attention et l'inciter à envoyer un message. Donc lorsqu'il clique sur envoyer un message, donc c'est automatiquement un message envoyé vers Messenger. Il peut, voilà, comme ça, donc il peut voir le message sur Messenger du coup, donc il est déjà opt-in. Voilà, donc ça c'est pour la première, sur le premier widget, mais on a démarré déjà un deuxième, et un deuxième c'est le type c'est slide in, donc on a choisi le deuxième. Slide in, c'est ce qui s'affiche là, sur l'exemple, ça s'affiche ici. D'accord, l'avantage c'est que ça peut rester fixe même si on descend en bas. D'accord, il y a slide in, pareil, donc le même process, donc on clique ici, voilà, même process de tout à l'heure, les mêmes étapes, donc on clique sur voilà, checkbox cette fois, voilà, c'est juste pour l'exemple. Et après, checkbox size, est-ce que on met ça large, medium ou petite? Ça c'est pour la checkbox. Ok. Checkbox skin, dark ou white. Donc à vous de choisir. Vous pouvez ajouter une image, d'accord, qui peut s'ajouter ici. En même temps, vous pouvez tout modifier. Vous pouvez ajouter un titre, un grand titre ici, et un sous-titre ici, carrément un petit paragraphe en bas. Donc ici, vous avez slide in right middle, donc à droite et au centre, au milieu. Ok, pareil comme tout à l'heure, quand est-ce qu'on affiche, et pour les personnes qui ont déjà vu ça, les personnes qui ont déjà fermé ça, d'accord, pareil ici, la couleur, donc vous pouvez mettre les couleurs de votre site web, et image, pareil, opt-in message, et puis le code qu'on doit récupérer, etc. Donc vous pouvez cliquer sur activer et voilà, donc ça marche. Comme vous pouvez revenir en arrière pour voir les autres exemples. Alors là, sur slide in, c'est bon, on peut choisir un autre modèle. Modèle, donc je pense que c'est ce qui vient ici pour et désactive carrément ou rend tout le site web grisé tant qu'on n'a pas encore soit fermé ou envoyé un message, ça va pas disparaître. D'accord? Donc pareil par rapport à tout à l'heure, sauf que cette fois on va rendre le bouton et on descend en bas, pareil comme on a vu tout à l'heure, etc., etc. D'accord? C'est la même chose, ok, sauf que là c'est un composant qui est différent, un widget qui est différent par rapport aux autres. Ici pareil, donc page takeover, donc vous avez ici cet exemple là, donc pareil, voilà, vous avez aussi la possibilité d'activer des boutons, que des boutons, un seul bouton, donc vous pouvez le mettre sur un article, par exemple, la fin de l'article, lorsque vous aurez terminé, donc vous pouvez insérer un petit message comme ça. Donc supposons que l'article parle d'un produit et que vous, vers la fin, donc vous allez informer la personne du fait que elle pourra par exemple demander plus d'informations lorsque elle cliquera sur le message envoyé, un message sur le bouton envoyé vers Messenger. D'accord, donc pareil, donc pour le bouton c'est pareil, donc sur le setup ici, donc il suffit de cliquer ici, mais obligatoirement il faut insérer ça quelque part sur le site. Donc par exemple, où est-ce qu'on peut faire ça? Par exemple sur un produit, quelque chose comme ça, ou sur cette page de qui sommes-nous, About Us, on peut insérer ça quelque part ici. Donc voilà, sur la page About Us, on était là. Donc après, on a cliqué sur un bouton là. Excusez-moi. Donc un bouton modifier la page. Donc ça donne ça.
ça donne ça. Et lors de la modification, bien sûr, vous aurez l'éditeur par défaut de WordPress, ça ressemble à ça. Il y a l'aspect visuel et l'autre texte. Donc pour notre cas, on peut cliquer sur texte et on descend en bas et on colle, mais sans rien toucher, d'accord, sans rien toucher. Voilà, ici, et on colle le texte, plutôt le code. Donc où est-ce qu'il est? Donc on doit le récupérer quelque part ici. Voilà, donc on copie ça. C'est un code HTML. Donc le code HTML, il est compris par, interprété si vous voulez, par les navigateurs web comme Google Chrome. Donc Google Chrome va comprendre ça, d'accord. Il va chercher ces éléments-là, d'accord, et il va publier le bouton. Ok, donc on clique sur mise à jour, mettre à jour, et normalement le bouton doit s'ajouter sur la page, donc sur la dernière ligne. Donc nous sommes sur cette page qui sommes-nous sur le site web, et on souhaite ajouter le bouton donc quelque part ici, donc soit là, soit là, vers la fin de ce paragraphe. Donc sur la page, vu que c'est sur WordPress, donc on clique sur modifier la page, donc ça donne ça. Donc ça donne ça. Au début, vous pouvez travailler bien sûr avec un éditeur comme Visual Composer ici, ou cliquer sur mode classique ou éditeur visuel. En tout cas, voilà. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc là, je peux par exemple insérer un code juste à côté. Donc je clique ici, voilà, et je choisis code HTML, juste HTML, HTML. Donc code HTML brut. Je copie le texte de tout à l'heure. Donc c'était où? C'était là, donc au niveau de ManyChat. Voilà, et je le copie sur la nouveau composant ici. Il faut supprimer tout, voilà. Sauvegarder les modifications et prévisualiser pour voir est-ce que le résultat est bon ou non. Donc une fois le code injecté, on revient à notre plateforme. Donc on a cliqué juste sur activer et checker, voilà. On check le lien ici pour voir est-ce que ça marche ou est-ce qu'il y a des éléments qui manquent. Voilà, donc everything is good, sauf bien sûr pour Safari, pour voilà. Donc voilà, ça marche, le bouton ça marche, et on peut revenir au widget comme ça et pour voir les résultats en temps réel. Par exemple, le deuxième widget, il a eu une seule impression. Une impression, c'est un affichage du widget. Donc on peut parler aussi d'impression sur la pub, sur Facebook, sur Instagram et aussi sur les sites web, mais c'est un affichage lorsque ça s'affiche sur votre écran. Donc là, c'est une impression opt-in. Est-ce que les personnes ont cliqué dessus? Oui, effectivement. Donc tout à l'heure, j'ai cliqué sur le message et voilà, donc un taux de conversion de 100%. Et pour le premier, donc c'était juste un test, ça n'a pas marché, mais le deuxième, oui. Donc opened and clicked, car après il n'y avait pas de clic. D'accord, donc voilà, donc vous pouvez aussi ajouter d'autres éléments, mais toujours de la même façon. Donc après, nous allons parler des landing pages, etc., etc. Mais pour le moment, on va voir cet élément de code Messenger, Facebook Messenger code. C'est un code qu'on peut scanner. D'accord, donc je vous montre. Ici, vous pouvez ajouter bien sûr le opt-in comme on fait toujours. Et sur Messenger Code, c'est un code qu'on peut scanner, d'accord, downloader plutôt, d'accord, et on peut le coller partout. Par exemple, si on a un magasin et que les gens visitent notre magasin, ils peuvent scanner facilement. Au lieu de demander aux clients qui visitent le magasin de copier votre adresse, etc., vous pouvez leur demander juste de scanner ce code avec une application de scan de barcode, code à barre, d'accord, plutôt non, ça c'est pour le smartphone en fait.
lorsque vous êtes sur l'application Messenger, d'accord? Donc vous pouvez cliquer sur les paramètres et scanner ce code et ça va démarrer une conversation avec la page. Donc vous pouvez utiliser ça. Donc voilà, ça on l'utilise je pense sur 100 mégas, mais 100 pixels plutôt. Mais je pense si vous voulez ajouter, donc vous pouvez voilà, ajouter. Sinon vous pouvez rester sur 100 pixels. Voilà. Donc l'image ça correspond à ça. Donc on attend son chargement. On peut la coller sur, sur pas mal d'endroits, etc. Mais bon, ça reste une alternative. Donc vous pouvez l'utiliser sur votre site web aussi, comme vous pouvez l'utiliser sur tout autre support de communication et marketing. Donc ici sur la landing page, c'est presque les mêmes étapes, à l'exception, je pense, du design de la landing page, vu que c'est une page web quand même. Donc là, nous avons deux choix, donc soit page template, soit texte and media, soit media background. Vous pouvez choisir un background, un seul background, et mettre dedans du texte. Sinon, vous pouvez voilà, garder que le texte sur un background en couleur. Donc comme on a vu sur les différents widgets, donc c'est toujours la même chose. Ici, soit avec widget checkbox ou send to message to messenger. D'accord, donc on peut double-cliquer ici et mettre par exemple voilà notre offre promotionnelle. Offre promotionnelle été 2000, c'est n'importe quoi, c'est juste pour donner techniquement les possibilités. Donc on clique ici et on change le texte. Tout ça c'est possible, voilà, c'est simple, on l'a déjà vu. Par contre là vous pouvez ajouter soit une vidéo, soit une image de votre propre offre, mais normalement ça peut être un truc beaucoup plus un truc plus sous forme de cover, pas sous forme de publication Facebook ou Instagram. Donc on descend en bas et vous avez ici l'emplacement, donc vous pouvez changer l'emplacement comme vous voulez, soit à droite, soit à gauche, etc. Donc souvent on préfère mettre cette disposition. Et sur les landing pages, il n'y a pas que la vente, il y a aussi comme pour récupérer par exemple un e-book. Ici, il faut cliquer sur envoyer vers Messenger et là les personnes vont bien sûr trouver que vous allez leur offrir plus de valeur, donc ils vont aller la chercher sur Messenger. D'accord, donc on clique sur Next et pour passer à la deuxième étape. La deuxième étape, ça ressemble à ce qu'on a déjà vu. On change ces éléments là et on clique sur Opt-in pour le setup. Donc le setup, il s'agit de l'URL. Donc cette URL, on peut la copier sur plusieurs endroits, comme par exemple dans nos emails, même aussi sur les publications Facebook, sur aussi les publications Instagram, mais c'est pas toujours les mêmes offres. Voilà, donc après vous pouvez aussi les copier sur les événements Facebook. D'accord, donc les personnes qui sont intéressées peuvent cliquer sur le lien de billetterie, ils vont tomber sur ce lien là, d'accord, mais là c'est, je pense que ça c'est pas bien chargé parce que il manque quelque chose ici. Peut-être que la photo ne s'affiche pas correctement, mais en tout cas, c'est ça l'utilité des landing pages. Pour les landing pages ici, c'est réduit, mais il y a plusieurs plateformes qui permettent de créer des landing pages. D'abord, il y a le codage HTML5 et CSS et tout. C'est la meilleure option. Sinon, vous pouvez par exemple utiliser une plateforme comme Mailchimp qui offre aussi des landing pages assez sympas, d'accord, comme aussi vous pouvez utiliser d'autres plateformes d'emailing. Beaucoup de plateformes emailing offrent gratuitement des landing pages, donc vous pouvez les utiliser gratuitement. Bien sûr
avec le compte gratuit. Donc voilà, donc les landing pages peuvent ressembler à ça. Ok, donc on peut avoir la même chose si on travaille bien sur la landing page, d'accord, pour donner quelque chose de très design, etc. Donc ça c'est pour les landing pages. Donc merci à vous.